bonsoir chers collègues, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de Portneuf du mois de février 2025. Vous avez tous reçu un projet d'ordre du jour accompagné du cahier des participants. Donc, est-ce qu'il y avait des points à retirer, Mme Frenette, ou à ajouter? Je le propose. Oui, alors M. Patrick Bouilly. Alors, point 2.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 janvier dernier. Vous avez Je le propose. donc, je comprends que vous êtes confortable avec le projet de procès-verbal. Donc, ce qui nous amène à la première période de questions. Donc, je constate qu'il n'y a pas de questions provenant de l'Assemblée. 4.1, liste des déboursés du 1er au 31 janvier 2025. Alors, M. Gladu a fait la proposition. Rapport annuel sur la gestion contractuelle 2024. Proposition, en fait, résolution pour prendre acte du dépôt. Mme Raphaël Guy nous a partagé, en fait, le travail qui a été, évidemment, qui vise à synthétiser l'ensemble des contrats qui, en fait, surpassent le seuil prévu par la loi. Donc, M. Jacques Delisle a fait la proposition. Au niveau des TNO, maintenant, territoire non organisé au niveau de une aide financière pour un projet de porte ouverte de la ZEC Batiscan-Nelson. Donc, comme vous le savez, nous avons eu notre première rencontre du groupe de travail de discussion visant à mettre en valeur nos territoires et les représentants de la Batiscan-Nelson nous ont présenté une demande visant à promouvoir leur territoire et d'inviter les citoyennes et les citoyens à pouvoir participer à une activité qui aura lieu au mois de mars. Je pense que c'est le 7 mars prochain. Alors, pêche blanche, jeux gonflables et haute animation. Alors, pour un montant de 8 400 $. Je comprends que M. Denis Lépine en fait la proposition. Alors, parfait. Alors, je comprends que le tout est adopté à la majorité. Merci, M. Lépine. Donc, point numéro 6, service de l'aménagement du territoire de l'urbanisme. Au niveau des certificats de conformité au schéma d'aménagement et de développement, au nombre de 10. M. Lessard, je vous cède la parole. Oui, effectivement. Donc, 10 règlements ce soir. Le premier règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Cap-Santé. En fait, ça vise la création d'une nouvelle zone mixte à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Donc, il n'y a aucun élément particulier du schéma qui s'applique au secteur concerné. Deuxième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Donnacona. En fait, ça vise l'intégration de modalités liées à la garde de poules dans différentes zones du périmètre d'urbanisation. Donc, il n'y a pas de modalité particulière prescrite à cet effet au schéma d'aménagement. Troisième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Pont-Rouge. En fait, ça vise à majorer la hauteur maximale et le nombre de logements autorisés pour les habitations multifamiliales dans une zone mixte du périmètre d'urbanisation. Donc, il n'y a pas d'élément particulier du schéma qui s'applique. Autre règlement qui modifie le règlement de zonage de la ville de Pont-Rouge. Ça vise l'agrandissement d'une zone mixte à l'intérieur du périmètre d'urbanisation pour permettre la réalisation d'un projet de construction d'une habitation multifamiliale. Donc, encore une fois, il n'y a pas d'élément particulier du schéma qui s'applique au secteur concerné. Cinquième règlement, c'est une modification au plan d'urbanisme de la municipalité de Saint-Alban. Ça vise l'intégration de justifications liées à la diminution de normes de distance applicables à certains usages à proximité d'un lieu de traitement des eaux usées. C'est une modification qui respecte les modalités prévues au schéma d'aménagement. Sixième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Alban. En fait, c'est une modification qui est apportée en concordance avec la modification précédente au plan d'urbanisme, donc qui vise à réduire la distance minimale applicable par rapport à certains usages à proximité d'un lieu de traitement des eaux usées. Septième règlement, c'est une modification au plan d'urbanisme de la municipalité de Saint-Casimir. Ça vise la création d'une affectation résidentielle de moyenne et haute densité dans le périmètre d'urbanisation déterminé au schéma d'aménagement. Donc, il n'y a aucun élément particulier du schéma qui s'applique à ce secteur-là. Huitième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Casimir. C'est une modification qui est apportée en concordance avec la modification précédente au plan d'urbanisme, donc qui vise la création d'une zone résidentielle de haute densité à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Neuvième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Marc-des-Carrières. Ça vise à modifier les normes relatives au stationnement par rapport aux habitations multifamiliales. Donc, il n'y a pas d'élément particulier qui s'applique à ce sujet-là au schéma.
Et dernier règlement, c'est une modification au plan d'urbanisme de la municipalité de Saint-Uribe. Ça vise à reconnaître le secteur de l'îlot paroissial du village comme zone à protéger au plan d'urbanisme. Ça respecte les objectifs du schéma d'aménagement. Donc, comme l'ensemble des règlements transmis nous apparaissent conformes au schéma d'aménagement, on vous recommande d'autoriser la délivrance des certificats de conformité. Monsieur Claude Duplain. 6.2, renouvellement du mandat de certains membres du comité consultatif agricole. Donc, le mandat de messieurs Patrick Dorum et Mario Delisle venait à échéance. Alors, monsieur Mario Dupont en fait la recommandation. 6.3, programme d'aménagement durable des forêts, PADF 2024-2027, enveloppe réservée au comité sur les chemins de la Table-Gire de Portneuf. Donc, les recommandations qui vous sont proposées sont d'affecter une somme de 40 000 $ pour l'exercice 24-25, 30 000 $ 2025-2026 et également une somme de 30 000 $ pour l'exercice 2026-2027 pour une somme totale de 100 000 $. Monsieur Jean-Claude Léveillé. Point numéro 7, au service de l'évaluation foncière, aucun dossier à l'ordre du jour, ce qui nous amène au point 8, service de développement social et économique. 8.1, Fonds de la région de la capitale-nationale, projet recommandé, donc au nombre de 2. Donc, soirée des diamants qui aura lieu le 3 avril prochain, donc un montant de 19 500 $ et garderie des matelots pour l'ajout de 16 places en milieu dans une garderie pour un immeuble situé à Saint-Raymond, un montant de 20 000 $. Recommandation, M. Serge Beaulieu. 8.2, comité d'investissement commun, adoption des projets recommandés. Donc, c'est 3 dossiers. Alors, des prêts, tous les 3 sortis dans les fonds locaux d'investissement et fonds locaux de solidarité. Donc, un premier prêt au montant de 21 750 $ pour une entreprise située à Neuville. Deuxième montant, 20 000 $ pour une entreprise située à Pont-Rouge. Et un dernier prêt de 16 000 $ pour une entreprise située dans la municipalité de Saint-Alban. Daniel Perron en fait la proposition. Ce qui nous amène au point 8.3, donc modification à la politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie, volet événements touristiques du Fonds de soutien aux projets structurants, alors tel qu'il a été discuté lors du comité de travail. Le Conseil des représentants juge opportun de bonifier en fait certaines sections pour nous permettre de soutenir des événements à rayonnement supra-régional pour permettre à nos différentes organisations de poursuivre leur croissance et d'assurer en fait leur vitalité en fonction des nouvelles normes qui en fait ont des contraintes financières de plus en plus importantes. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour permettre d'entériner le tout. M. Raymond Franqueur en fait la proposition. Et à 8.4, Fonds de soutien aux entreprises de la MRC de Portneuf, projet recommandé, abrogation et remplacement de la résolution 2014-10-2024. Donc, c'est d'autoriser, en fait, des aides financières. C'est le bénéficiaire qui a changé, qui a évolué depuis la demande financière. Fait qu'on veut juste être certain d'avoir la bonne trace au niveau vérification financière. Donc, c'est les montants qui avaient déjà été accordés dans lesquels, évidemment, nous apportons des précisions cléricales. M. Achille Gladu. Point numéro 9, au niveau des dossiers régionaux, donc appui aux demandes des MRC de Beauce-Centre et de Sept-Rivières concernant l'amélioration du déploiement de la couverture cellulaire. Donc, si vous êtes d'accord, en fait, la MRC de Portneuf va joindre sa voix pour appuyer les démarches afin que, également, nous portons à la connaissance de nouveau de nos différentes autorités supérieures des différents enjeux de couverture cellulaire dans notre magnifique région. Mme Danielle Ouellette en fait la proposition. 9.2, service des cadets, entente d'intervenir entre la MRC de Portneuf et la Sûreté du Québec. Donc, pour évidemment nous permettre... Monsieur le préfet, oui. La dernière résolution, là, pour la demande de cellulaire, là, considérant que ça rapporte une décision qui est plus fédérale qu'autre, oui. Je crois qu'on devrait l'envoyer à chaque parti politique qui s'en va en élection au fédéral. Oui, on pourrait préciser, absolument. Précisons-le dans la résolution, si vous êtes d'accord, chers collègues, de le transmettre à l'ensemble des instances fédérales. Et appuyer sur le qu'on appuie dans le projet. Oh, absolument. Alors, avec la les instances fédérales qui sont déjà dans le premier CUP, oui. Qui sont déjà mentionnées là, donc Ouais, c'est de dire qu'on va leur envoyer. C'est ça, je demande, s'il vous plaît. Oui, absolument. Copie de la présente résolution. Parfait. Donc, avec l'amendement proposé, Mme Ouellette, vous êtes toujours confortable? Merci beaucoup. Donc, 9.2, service des cadets. Donc, c'est l'entente qui est reconduite pour nous permettre de bénéficier de 4 cadets sur notre territoire, montant de 30 000 $ qui est déjà budgété, qui est réparti. Alors, M. Yves Bédard en fait la proposition.
9.3, schéma de couverture de risque en termes de service pour l'accompagnement. Donc, ça vous a été présenté lors du comité de travail. Donc, c'est de retenir les services de M. Claude Langlois afin que ce dernier puisse nous permettre de finaliser le schéma de couverture de risque pour ultimement être attesté par le ministre. M. Jean-Claude Léveillé. 9.4, Centre d'archives régional de Portneuf demande de participation financière au montant de 20 000 Alors, c'est la demande qui est consacrée et priorisée au budget. Alors, si le tout vous convient, une résolution est nécessaire. Mme Lise Bellargent en fait la proposition. Et 9.5, la préfète des Neiges, qui est coordonnée par la Ville de Neuville concernant une demande d'aide financière qui aura lieu pour un événement le 22 février prochain, 12 000 qui représente en fait la contribution de la MRC à ce projet. Proposition, M. Archil ou M. Claude Duplain, en fait, la proposition. Ce qui nous amène au rapport des comités et commissions. Donc, commission de l'aménagement et du développement du territoire. Non. Aucune rencontre, c'est une prochaine. Commission de développement social et économique, nous nous sommes rencontrés et les points faisant l'objet de résolution ont été adoptés. Commission de l'environnement, M. Bédard. Commission de l'administration. Il y en a une à venir, mais la date n'est pas encore fixée. Sécurité publique en mars. Sécurité incendie. Nous avons des discussions régulières concernant le schéma de couverture. Et le transport régional? Rien de particulier. Rien de particulier. Parfait. Donc, ce qui nous amène aux affaires nouvelles, l'intervention des représentants? Oui. Samedi, fête des neiges à Sainte-Justine-d'Auvergne, la fameuse compétition de motoneige, de souffle, de chasse neige, va être renouvelée cette année encore. Alors, samedi matin, à Sainte-Justine-d'Auvergne et toute la journée on a des festivités. Parfait. Super. Monsieur Alain? Festival de la banquise, le 1er et 2 mars prochain. Une belle course qui va avoir lieu à 11h le dimanche 2 mars. Le samedi, ce sont des activités du festival. Donc, ça vaut la peine d'être vu. Je vous invite à venir participer, surtout à venir voir l'événement. Samedi 22 février, tournoi de hockey bottine à Saint-Casimir. Compétition entre les maires de Portneuf et le Club Optimiste à 11h15. Ça n'a pas manqué. Les Hanson Brothers. D'autres interventions? Arrive. Le festival qui a commencé aujourd'hui, ça finit dimanche cette semaine. Et on a vendredi le 28 qui est Danse-Bois en Lumière. On vous invite si vous voulez venir vivre Danse-Bois en Lumière. C'est une belle soirée que vous allez passer dans la nature avec des choses illuminées. Parfait. Ça complète. Je vais profiter de l'occasion également pour vous inviter à Pont-Rouge. Le 22 samedi, il y a une course de traîneau à chien qui a également lieu. Donc, pour celles et ceux qui n'ont jamais eu la chance de voir nos petits animaux en série, donc c'est des groupes de 4, de 6, c'est honnêtement, ça vaut le détour. C'est près, en fait, de la fraisière Fauché. C'est où est-ce qu'il y a la prise d'accélération. Alors, c'est une invitation et évidemment, en soirée, pour celles et ceux qui souhaitent se joindre à nous, l'après-fête sur une danse électro. Alors, à Neuville, vous êtes invités en grand nombre à venir bouger. Électromusique et festoyer dans un environnement ludique et festif. Alors, l'invitation est lancée au grand public en espérant vous voir en très grand nombre. Super. Encore beaucoup de choses dans Portneuf à voir. Fin de semaine animée. Animée, et puis c'est de toute beauté. Alors, profitons-en. Et celles et ceux qui souhaitent venir voir une partie de ballon-ballet hockey-bottine à Saint-Casimir, on aura la chance de pouvoir compter sur notre capitaine honorifique, Mme Bellargent, la mairesse. Et certains de nos collègues vont probablement enfiler des souliers de hockey-bottine pour une première fois dans la dernière décennie. Alors, c'est une chose à ne pas manquer. Et nous sommes généralement très compétitifs, malgré que nous n'avons qu'une partie prévue à l'agenda. Nous allons donner notre 110 %. Belle motivation. Exact, M. Léveillé? Exact. Parfait. Alors, ce qui nous amène à la seconde période de questions. Donc, je constate qu'il n'y a pas de questions provenant de la salle. Donc, je vous invite à noter à vos agendas la date de notre prochain comité de travail qui aura lieu au mois de mars. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et tous une agréable fin de soirée. J'aurai besoin d'une résolution pour lever l'Assemblée. M. Gladu en fait la proposition. Alors, bonne fin de soirée.